Mesdames et messieurs, vous allez assister au dernier lancer du jeune hérisson d'Angel Island. S'il marque 4 points, il remporte le championnat. Va-t-il y arriver? Va-t-il marquer ses 4 points? La foule est en délire. Bon, il le lance, lui ou non? C'est raté. 3 noix de coco, ça n'est malheureusement pas suffisant. Regardez! Ils l'ont fait! Ils ont réussi l'impensable! L'équipe de Knuckles et Sonic a battu le record de l'équipe de Sonic et Knuckles! Non, attendez une minute. C'est votre record que vous vouliez battre? Non, t'as écouté ou quoi? On a battu Sonic et Knuckles. Ah, dans les dents, Sonic et Knuckles. Tremblez les rongeurs! Préparez-vous à affronter une terrifiante force de destruction qu'on n'a jamais vue sur cette planète ou sur n'importe quelle autre! Il y en a pour 2 secondes. Vous pouvez discuter en attendant. Mais quand ça va arriver, vous allez le regretter, je vous le dis! Ah, la voilà, elle est là! Voici la terrifiante Cobalt! C'est une vache. Oui, mais une vache robot! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Une vache? Tu nous avais encore jamais sorti un truc aussi nul. Non, c'est faux. Il y a eu le cuillère robot, le lapinobot, le pandabot. Oh, sans oublier le nanobot. Mais pourquoi je leur dis ça, moi? Tu l'as dit, Bouffi. On les avait presque oubliés. Il y aurait pas un truc à manger? J'ai hyper faim. Oh, c'est l'heure de sortir mon linge de la machine. Je vais donc vous laisser entre les sabots experts de Cobalt. Ok, les amis, on détruit ce machin, comme ça on reprend les lancers. Oh, vous ai-je dit que Cobalt était remplie de meutonium, un composé radioactif que j'ai nommé avec brio. Si vous la détruisez, elle pulvérisera tout dans un rayon de 30 km. À plus dans le bus. Des missiles d'air bruminés! Mon record! Bon, alors on fait quoi si on ne peut pas pulvériser ce truc? On dirait qu'il y a une trappe d'accès sur le dessus. Si j'arrive à l'atteindre, peut-être que je pourrais reprogrammer Cobot. C'est le moment de s'occuper de cette vache. Je vais la distraire. C'est quand vous voulez. À la 2! À la 4. Non, je veux dire à la 3. Ça devrait le faire! Tails, il s'est passé quoi au juste? Je suis pas sûre. À la base, elle était programmée pour te détruire. Mais bon, là, vu que je l'ai inversée... Quoi? Elle va s'en prendre à Eggman. Ah, c'est génial. Non, ça c'est tout sauf génial. C'est même horrible. Cette chose est une machine de la mort. Et si elle explose, adieu Eggman! En plus, un jour de lessive, ce serait pas cool, Sonic. Ah, ok, je vais aller le prévenir. Tails, tu viens avec moi et apporte tes trucs scientifiques. Ça marche, Sonic. Et tant que vous y êtes, demandez-lui ce qu'il utilise comme lessive. Ses fringues sentent toujours hyper bon. Tails, attends là. On ne sait pas quel système de défense Eggman a installé. Quoi? Personne? Oh, les méchants, c'est plus ce que c'était. Oh, je ne m'attendais pas à recevoir des invités. Ah oui, non, ça c'est clair, je m'en rends compte. Pourquoi t'as pas de système de sécurité?
Et de pantalons. Alors tu vas rire, mais je me suis servi de mon système de défense pour construire Cobot et donc vous détruire. Au fait, elle a réussi. Non, Tails l'a reprogrammée et là, maintenant, elle vient te détruire. Alors, je te souhaite bonne chance et à plus dans le bus. Tu vas quand même pas me laisser ici sans mon système de défense. Je serai... Ah, comment on dit déjà? Sans défense. Si tu veux, je peux le réparer, ton système de défense. Non, ça ira. Sauf si t'as activé le système d'attaque numéro 2 de Cobot. Parce que là, je serai dans le pétrin. Ah, c'est le truc avec les yeux rouges et les éclairs. Oui, comment tu le sais? Une intuition. Le seul moyen d'arrêter Cobot, c'est d'améliorer ce système de défense. Non, tu ferais ça pour moi, après toutes les choses affreuses, quoique totalement justifiées, que j'ai essayé de vous faire. Heureusement que je t'ai dit d'apporter tes trucs scientifiques, hein, Tails? Occupe-toi des défenses d'Eggman. Moi, je vais chercher les pièces détachées. Et Eggman, va donc mettre un pantalon. Ok, quand elle arrive à portée de tir, toi tu abaisses le champ de force. Là, moi je neutralise Cobot avec le rayon et toi tu t'envoles et tu la désarmes. Super. Ça va être une boucherie. Ha! Hein? On va la découper en morceaux. Ah. Je crois qu'on en a pour un moment. Allez, venez, je vais vous faire un petit chocolat chaud. Il a comme un petit arrière-goût, ce chocolat. Vous voulez savoir ce que je mets dedans? S'il dit beaucoup d'amour, je te jure, je m'en vais. De la noix de muscade? Presque. En fait, je mets une cuillerée d'ail lyophilisé. Ah ouais, ça explique la texture. Hop, 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 hop. Et le dessous de verre? T'as été élevé dans une porcherie? Tu veux savoir ce que je rajoute? De l'ail? Non, j'y mets de l'amour. Je rigole, c'est de l'ail. Quand on le combattait, je le trouvais saoulant, mais là, c'est le pompon. Non, on n'y va pas, c'est un piège. Ah, mais pourquoi elle est entrée? Ouais, c'est vrai, pourtant, t'as essayé de la prévenir. Vous faites quoi, vous, pour passer le temps? Nous revoici au championnat du monde de tombée de noix de coco. Sonic le hérisson va lancer son ennemi de toujours, le docteur Eggman. Retrouvons les joueurs qui ont déjà commencé. Ouh, il va y avoir une pénalité. Hey, je viens d'avoir une idée. C'est incroyable, un nouveau record. Ça fait des heures qu'on attend. Quand est-ce que Cobot va arriver? Oh, tu es trop impatient, Sonic. Parfois, il faut savoir se poser et profiter de la vie. Allez, tiens, prends donc des guimauves. C'est collant, mais c'est bon. C'est hyper bon. Non, j'ai jamais l'occasion de faire ça avec Orbot et Cubot. Les marshmallows, ça obstrue leur circuit. Ouais, c'est le problème quand on n'a pas de vrais amis. Ouais. Eh, vous savez qui je déteste? Dave, le stagiaire. Je le trouve trop nul, pas vous? Ah, ça, je peux rien dire, je le connais pas. Il reste encore de la guimauve. Eh, Sonic, notre pote, tu peux me le dire? Y a quoi entre toi et Mirose? Hein? La grosse vache est là! Oh, Désactive le système de défense. Arrête du champ de force! Mais il semblerait que j'ai un petit problème. j'ai les mains toutes collantes à cause des marshmallows. La partie est terminée, les gars. Game over! Oh, c'est la guimauve. Si ça peut engluer nos instruments, ça fera la même chose avec ceux de Cobot. Mais comment atteindre sa trappe d'accès? Parez à tirer! Vise! Feu! J'ai dit vise. Oh, d'accord, c'est à moi que tu parlais. Parez à tirer! Vise! Feu! Ça a marché! Ah, c'est la bonne
ôter du travail d'équipe. Quel travail d'équipe? C'est mon plan génial, oui. Je vous ai piégé pour que vous amélioriez mon système de défense. Maintenant, je peux retourner votre technologie contre vous. Oh, c'est comme ça que tu le prends, crâne d'œuf. Il faudrait vraiment que j'arrête de faire le malin et de leur expliquer tout ce qu'ils doivent faire pour m'arrêter. Et voilà, le travail est terminé. Allez, viens, Tails, on y va. Docteur Eggman, pouvons-nous sortir maintenant? Non. Ah, des guimauves! Tails, o que tá fazendo? Estou admirando essa linda chuva de meteoros. Aquele está vindo bem na nossa direção. Isso pode ser uma descoberta e tanto. Temos que nos aproximar com cautela e muito cuidado para que... Te vejo lá. Ah, gente, me espera! Primeiro, Como disse Sonic? Eggman. Exato. E como o intrépido explorador que descobriu primeiro esta rocha régia, eu a reivindico. Que? Não pode fazer isso. Ha! Então agora você não respeita mais? E depois, vai furar filas, desrespeitar a regra dos 3 segundos, se negar a ajudar as pobres velhinhas a atravessar a rua? Nada legal, Sonic. Claro que eu respeito, mas você só pode reivindicar uma coisa se tocar naquilo que você quer. Bom, nesse caso... Ai. O que eu tô fazendo no covil do Eggman? Ah, Eggman! Mas o que que... Estou fazendo no corpo do Eggman. Doutor Eggman, que bom que acordou. Tivemos de trazê-lo de volta para casa, como nas nossas férias de verão. Eu não sou o Eggman, sou o Sonic. Ele tá achando que é o Sonic de novo. Eu não quero ser a Amy de novo. Sonic, descanse aqui. Sim, minha querida Amy, eu não vou me mover e eu sou o Sonic. E esta é minha humilde cabana. Tá, nada de pânico, fique tranquilo. Você é o Sonic agora. Disse alguma coisa? Não, eu só tava me lembrando de uma coisa engraçada que aquele bobalhão vermelho disse. Está falando do Knuckles? É, Ruffles, esse mesmo. Isso é uma delícia. Com a minha mente do mal e a velocidade do Sonic, eu conseguirei derrotar esses roedores para sempre. Hora do test drive. Ah. É, eu ainda tenho que pegar o jeito. Esses números ultrapassam o gráfico. Ainda bem que eu tenho um maior. Agora vamos descobrir seus segredos rochosos. Eu falo sério, eu sou o Sonic. Eggman trocou de cérebro comigo. Quer dizer, eu troquei de corpo com o Eggman. Aí, espera um pouco. Vocês trocaram de cérebros ou trocaram de corpos? Os dois. Então nada mudou, né? Escuta, cérebro de parafuso. É o Eggman, com certeza. Olhem, eu não sou o Eggman e eu vou provar. Caramba, eu não consigo respirar. Que sensação horrível é essa nos meus pulmões. Eu achei isso ótimo, senhor. Interpretação impressionante. Eu preciso achar o Tails. Ele saberá o que fazer. Agora entendi esse corpo incrivelmente atlético, porém inferiormente bonito. Eu posso destruir aquele grupinho. Sonic, vem aqui! Eu fiz milkshake pra todo mundo! Milkshake?
Tá, primeiro o milkshake, depois os inimigos. Muito obrigado, pessoal, por me emprestarem um EGG móvel. Eu não entendo como o Eggman consegue andar nesse treco voador que ele chama de corpo. Ele acabou de nos agradecer mesmo. Estou começando a achar que esse não é o verdadeiro Eggman. Será que tem alguém no corpo dele? E se tiver, quem será? Isso aí! Ponto pro Dr. Egg... quer dizer, Sonic. Ei, não precisa se gabar, cara. É claro, Sonic é um bom jogador. Eu não sei o que deu em mim, Nuggets. Vejamos. Jogo de peteca com as Sticks às 4h30, depois caminhada em equipe, não posso esquecer. Outro campeonato de videogame com Ruffles às 7 e aí acabarei com todos às 7h15. Peraí. Tails, qu'est-ce que tu fabriques? Oh, je regarde cette magnifique pluie de météorites. Il y en a une qui vient magnifiquement par là. La météorite est tombée tout près d'ici. Venez, on va la voir. Mais il va falloir rester prudent et faire Le très premier attention. arrivé! Hé, attendez-moi! Je suis le premier, j'ai gagné! Dans tes rêves, Sonic! Eggman! Oui, lui-même. Et vu que je suis un intrépide explorateur et que je suis le premier à avoir découvert cette roche, je dis Prums! Hein? T'as pas le droit de dire Prums! Ah oui? Tu respectes pas la règle du Prums? Mais tu respectes rien alors! Tu respectes pas ta parole après avoir dit juré craché? Et tu t'en moques quand tu joues à chat, si les gens sont perchés ou pas? Ah, c'est ça! Ah ouais, ça c'est vrai, Sonic, ça se fait pas. Évidemment que je respecte les Prums. C'est juste qu'on peut pas dire Prums si on n'a pas la main sur l'objet, sinon c'est pas du jeu. Mouahaha! C'est rien que ça pour te faire plaisir! Mais qu'est-ce que je fabrique dans le repère d'Eggman? Oh, Eggman! Oui. C'est quoi cette histoire? Et qu'est-ce que je fais dans le corps d'Eggman? Docteur Eggman, vous êtes enfin réveillé. On a dû vous traîner jusqu'ici, comme à la fin de nos dernières vacances. Mais je suis pas Eggman, je suis Sonic! Ça y est, ça recommence. Il se prend pour Sonic. Oui, mais cette fois, c'est pas moi qui fais Amy Rose. Sonic, il faut que tu te reposes. Bien, cher Amy Rose, je ne bougerai pas parce que je suis Sonic. Et ceci est mon humble cabane. Ok, pas de panique, on se la joue cool. Tu es Sonic maintenant. Tu as dit quelque chose? Non, rien, je repensais juste à un truc que m'a dit l'autre tartiflette tout en rouge. Tu parles de Knuckles? Knuckles, voilà, c'est lui dont je parlais. Et j'adore cette situation. Avec mon esprit génial et la vitesse de Sonic, je vais enfin pouvoir anéantir ces rongeurs une bonne fois pour toutes. C'est le moment de faire un petit test. Non. Je crois qu'il va me falloir de l'entraînement. Cette découverte est vraiment énorme. Il me faut une feuille beaucoup plus grande. Maintenant, voyons ce que cache cette roche venue de l'espace. Mais je vous dis que je suis Sonic! Eggman a échangé son cerveau avec le mien, et du coup je me retrouve dans le corps d'Eggman! Attendez, je suis plus. Vous avez échangé votre cerveau ou votre corps? Les deux! Et dans ce cas, rien n'a changé. Bon, écoute, boîte de conserve. Ah, ça, c'est Eggman. Je vous dis que je ne suis pas Eggman! Tiens, je vais vous le prouver! Oula!
Oh, j'arrive pas à respirer. Mais il est vraiment nul, ce corps. Oh, j'ai trop mal aux poumons. Vraiment très drôle, patron. Ah oui, moi j'ai adoré. Il faut que je trouve Tels. Lui, il saura quoi faire. Maintenant que je maîtrise ce corps très athlétique, mais tellement moins séduisant que le mien, je vais pouvoir anéantir cette bande d'idiots. Moi. Tu viens, Sonic? J'ai préparé du lait fraise pour tout le monde. Ouh, du lait fraise. Ok, d'abord le lait fraise et ensuite je détruis le monde. Merci, vous êtes vraiment sympa de m'avoir prêté le LED mobile. Parce que sincèrement, je sais pas comment Eggman fait pour se déplacer avec ce corps. Moi, j'y arrive pas. J'ai rêvé ou il a dit que nous étions sympas? En fait, je commence à penser que c'est pas Eggman. Tu crois que quelqu'un d'autre est dans son corps? Et si oui, qui? Yes! Première manche pour le docteur. Je veux dire, Sonic. Eh oh, pas la peine de la ramener, ok? Évidemment, Sonic est bon joueur. Je ne sais pas ce qui m'a pris, Nuggets. Voyons voir. Badminton avec Styx à 16h30, ensuite randonnée avec la bande. Oh, je peux pas rater ça. Une nouvelle partie de jeux vidéo avec Nibbles à 19h, et là, j'anéantis tout le monde à 19h15. Ah non, je vais au ciné avec Amy Rose à 21h. Il faut donc que je remette ça à demain. Mais qu'est-ce qui se passe? Désolé, j'ai raté l'atterrissage. Mon bébé d'amour! Hé, les amis, c'est moi, Sonic! Ah, bien essayé, Eggman. Attends, non, en fait, c'était carrément nul. Mais je suis pas Eggman, je suis Sonic! N'écoutez pas, c'est moi, Sonic. Regardez, je suis tout bleu. Ça doit être encore un de ces plans géniaux qu'on admire tant, hein, pas vrai? C'est géniaux. C'est trop drôle, Sonic. Ouais, si on se moque d'Eggman, c'est parce qu'on est secrètement jaloux de lui, pas vrai? Je veux dire, son intelligence, son panache, sa moustache, il a vraiment tout pour lui. Il a vraiment tout pour lui. Trop marrant. Écoutez, je sais pas comment, mais Eggman et moi, on a échangé nos corps. Il a le mien et j'ai le sien. Oh, Eggman vient de me lancer une tarte. Là, c'est même pas vrai. Allons donner une bonne leçon à cet énergumène. Il serait peut-être temps de plier bagages. On n'a pas le temps de faire les valises, il faut qu'on y aille. Non, c'est moi, Sonic. Vous me croyez, Tant qu'il contrôle mon corps, Eggman est trop puissant. Et comment je pourrais vaincre le hérisson le plus rapide au monde avec un corps pareil? Ah, d'accord. Attendez, vous avez vu la tête qu'il faisait quand il s'est enfui? Oh, il était trop ridicule, surtout avec sa moustache complètement ringarde. C'est bon, Noodles, on a compris. Oh, vous avez senti ça? Souvenez-vous, ce n'est qu'un avertissement. Je ne veux pas te blesser, compris? Eh ben alors, qu'est-ce que vous attendez? Nous sommes programmés pour n'obéir qu'aux ordres accompagnés de menaces. Hein? Alors dans ce cas, leur faites pas de mal, ou c'est vous qui aurez mal! Bien, patron. Oh, fais attention! Tu sais combien ça coûte, ces trucs? Entre les pièces et la main-d'œuvre? Oh, c'est pas vrai! J'en connais un qui va avoir des courbatures. Hé, Eggman est en train d'écraser Sonic. J'y cours!
ils ont échangé leur personnalité. Sonic et Eggman et Eggman et Sonic! Quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Non, rien, t'inquiète, tu connais Tails, hein. C'est un sacré bout en train. Non. Quand Eggman et Sonic ont touché cette météorite, ça a permuté leur personnalité. Ah bah pourquoi personne ne m'a rien dit? Pour que tout revienne à la normale, il faut qu'ils retouchent la météorite en même temps. Hey. Allez, Eggman, touche cette météorite et rends-moi mon corps. Essaie de m'y forcer. Je suis le génie du mal le plus rapide qui existe sur cette planète. Oui, je suis ici. Ah non, je suis là. Désolé, mais rien ne pourra me faire toucher cette météorite. T'en es sûr? Pas même si je te coupe cette moustache. Tu n'oserais pas faire ça. Oh, que si je vais oser. Oh. Alors, Eggman, qu'est-ce que tu choisis? La vitesse ou la moustache? Moi, je suis vert. Pour une fois, j'étais à ça de vaincre Sonic. Qu'est-ce que vous avez à rire tous les deux? Oh non, rien, patron. Qu'est-ce qu'on a fait cette nuit? J'ai la tête qui tourne. C'est rien, ça. Avoir la tête qui tourne, c'est ça. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Et quoi qu'on ait pu faire hier soir, j'espère qu'on n'a pas mangé des plats en sauce. Je vérifie ma matrice mémorielle. C'est étrange. Le fichier de la nuit dernière semble avoir été effacé. Vérifie le tien. Oh. Qu'est-ce qu'on disait? Peut-être que le docteur Eggman est au courant, lui. Docteur Eggman! Vous êtes là? C'est étrange. Normalement, là, il devrait être en train de râler face à notre incompétence. J'ai bien peur que notre maître ait disparu. Attends, tu veux dire que le docteur Eggman n'est plus là? Mais alors, je peux faire tout ce que je veux. Je peux aller shooter dans cette poubelle si je veux. Et voilà, fallait pas me chercher, je suis un rebelle, moi. Il va falloir qu'on découvre ce qui nous est arrivé cette nuit et retrouver le docteur Eggman. Par où va-t-on commencer? Qu'est-ce que vous voulez, les boîtes de conserve? Je veux avoir ma propre émission télé, des cheveux blonds et des papilles Nous gustatives. ne sommes pas venus pour ça. Il semblerait que le docteur Eggman ait disparu. À tout hasard, vous êtes-vous affronté hier? Non, on s'est affronté, pas qu'un peu. Je m'en souviens comme si c'était hier. Normal, c'était hier. Ah ouais? Cette fois, vous êtes cuits. Oh non, je crois qu'on n'a pas le choix. Il vaut mieux fuir. N'importe quoi. Je vais m'en charger. Ça y est, je suis en colère. Quel beau gosse! Quand je serai grand, je veux devenir comme Knuckles. Knuckles, tu viens d'être élu président! Non, je n'ai aucun mérite. Tout ça est très intéressant, mais il s'avère que nous cherchons à savoir où se trouve le docteur Eggman. Eh bien, hier, après que notre équipe a vaincu Eggman, il a fui en direction du marché. Merci à vous. Maintenant, il va falloir m'excuser, mais là, je dois écrire mon discours d'investiture. Et qu'est-ce qui rime avec président?
Garde bien tes capteurs optiques ouverts, Cubot. On va obligatoirement trouver un indice quelque part. Oh non, mais je rêve! Oh, vous avez un sacré culot de revenir ici après ce qu'Eggman a osé faire hier soir! Docteur Eggman est passé par là? Oh, bah carrément! Même qu'il a essayé de faire de moi la victime du plus diabolique de tous ses plans! Remboursez-moi ce parapluie! Vous ne croyez pas que je vais vous le rembourser? Il est tout cassé! Mais qu'est-ce que vous racontez? Il est en parfait état! Regardez! Non. J'ai le droit de le rapporter 30 jours après l'achat. J'en suis fou de rage! Tant pis pour vous! Vous venez de perdre un client! Ensuite, il est parti en hurlant et j'ai appelé la police. Monsieur l'agent? Hé! Ça se fait pas de surprendre les gens, surtout quand ils boivent! Oh, excusez-nous, mais notre employeur a disparu. L'auriez-vous vu? C'est un homme imposant qui parle fort avec un rire diabolique et sous le nez, il a une... Ah oui, je vois celui-là! Ce type est un dangereux criminel! On l'a arrêté hier soir. Les rues sont bien plus sûres maintenant qu'il n'est plus dans les rues. Voilà. Merci! Il n'y a pas de quoi! Pour sortir le patron de prison, il faut que l'on paye sa caution. Je sais comment on va trouver de l'argent. Chérie, chérie, viens me faire un bisou. Je t'en supplie, je me mets à genoux. Oh. J'ai peut-être une meilleure idée. Et donc, grâce à ton don, nous pourrions enfin construire une piscine d'huile pour la maison de retraite des robots. Oh, bien sûr. Moi aussi, je fais la collecte pour une œuvre de charité. C'est l'opération Pingouin au chaud. On achète des pulls aux bébés pingouins. Il doit faire tellement froid chez eux au pôle Nord. Les pauvres, c'est pour ça qu'on leur a tricoté ces pulls. Malheureusement, nous n'avons pas de quoi payer la livraison. Oh, pauvre petit pingouin, trop choupinou! J'avais économisé pour eux, mais votre cause me semble tout aussi juste. Tenez, c'est pour vous. Oh non! Non, on ne peut pas accepter ton argent. Reprends-le. Oh, et puis tiens, on te donne le nôtre. Des pulls pour les pingouins. Vendre l'Egg mobile, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Le patron, il va pas aimer. Ah oui, d'accord, je comprends. Vous essayez de m'arnaquer, c'est ça? Eh bien, sachez qu'on ne la fait pas à T.W. Barker. Oh non, dans vos rêves. Oh non, on ne Et si sait vous pas. faisiez faire un tour pour que je l'essaie? Si la conduite est agréable, alors bingo, je l'achèterai. Votre prix sera le mien. Oh, t'as entendu? Votre prix sera le mien. On a de la chance, on est tombé sur un imbécile. Eh bien, Monsieur Barker, marchez non plus. Ça suffit! Depuis le début, on fait les choses à ta façon. Et ben maintenant, on va les faire à ma façon. Patron, c'est nous, on est là! Merci pour le coup de main, les gars. Moi, une bonne évasion, je suis toujours partant. Willy Lamorce, ravi de vous rencontrer. On vous a pris pour Eggman. Tous les deux, on nous confond tout le temps. D'ailleurs, c'est drôle, je parlais avec lui pas plus tard qu'hier soir. Je me baladais du côté du marché quand tout à coup... Tant pis pour vous! Vous venez de perdre un client! Oh, quelle belle silhouette vous avez là! Vous savez parler aux hommes? Oh, j'aimerais continuer cette discussion, mais je dois aller braquer l'entrepôt d'Hélium. Alors, je suis le morse de la situation. Braquer des entrepôts, c'est un peu ma spécialité. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend après vous? Comment on sait si c'est de l'hélium? Alors ça, aucune idée. Si seulement il y avait un moyen de le savoir. Et ensuite, je l'ai pas revu. J'ai passé le reste de la nuit en cellule. Entrer dans des bâtiments, c'est ma spécialité, mais pour en sortir, je suis nul. Docteur Eggman? Docteur Eggman? Vous êtes là? Yo, où êtes-vous?
c'est son rayon désintégrateur. Enfin, nous avons un indice. Maintenant, il nous suffit de remonter la piste des destructions et... Quoi? La moustache du docteur Eggman. En s'échappant, il a dû se tirer dessus avec le désintégrateur et... Oh, et maintenant, tout ce qu'il reste de lui, c'est sa superbe moustache. Allez, viens, Cubotte. On rentre à la maison. Surprise! Docteur Eggman? Non mais enfin, lâchez-moi! On croyait que vous étiez mort. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? T'as coulé une bielle ou quoi? Ce matin, vous aviez disparu quand on s'est réveillé. J'étais sorti m'acheter un burrito. On vous a cherché dans toute la ville et on a même retrouvé votre moustache dans l'entrepôt d'hélium. Ça, c'est pour le jeu. Accroche la moustache du génie du mal que j'ai organisé pour votre fête. Notre... Fête? Bah oui, vous m'aviez dit que ça vous motiverait si je vous organisais une fête surprise. Vous vous êtes donné tout ce mal pour nous? Mais non, bien sûr que non. Je vais pas m'embêter pour deux idiots. Je vous ai fait faire tout le travail et ensuite j'ai effacé vos mémoires pour garder les fêtes surprises. Et du coup, voilà. Oh, quelle merveilleuse surprise! Mais alors, si j'ai bien compris, vous avez effacé nos mémoires? Vous pouvez faire ça? Évidemment, je le fais tout le temps. C'est hyper simple. Il suffit d'appuyer sur ce bouton-là. Qu'est-ce qu'on a fait cette nuit? J'ai la tête qui tourne. C'est rien, ça. Avoir la tête qui tourne, c'est ça. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Et quoi qu'on ait pu faire hier soir, j'espère qu'on n'a pas mangé des plats en sauce. Hey, est-ce que l'un de vous sait où est l'Egg Mobile? Ben non, désolé, aucune idée, patron. Ninguém no festival de tortas vai adivinhar que as amarelinhas são meu ingrediente secreto. A não ser que uma dessas árvores seja um espião. Eu tô ligada, árvore. Você nunca vai pegar a receita. Nunca! Ô, Sticks, como estão as coisas? Vai fazer torta de amarelinha, não vai? Eu não sei do que ele tá falando. Eu vou te levar pra morar em uma fazenda. Agora, se me der licença, tem umas frutas pra pegar. Acho que precisa de ajuda. Eu já volto. Tá tudo pronto. Garras conectadas à torre, torre conectada à Matrix, Matrix conectada à bateria de alta voltagem. Agora eu vou fazer um teste. Opa, acho que precisa de mais força porque são muitas árvores. Não? Não? Não. É isso. Tem certeza, Tails? Sabe o que a Sticks acha de máquina? Mas essa funciona com energia natural. Você é melhor que a energia verde, a energia azul. Me diga quando. Quando? Meu trabalho tá feito. A sua máquina destruiu o meu pomar. Podia ser pior. Pelo menos ainda tem suas frutas. O que aconteceu aqui? Parece que o Tails se meteu numa roubada. Entendeu? Nada. Mas nunca deixa um ouriço sozinho. Pelo menos restou uma árvore.
destruidor sem noção. Maravilhoso. Nossa organização poderia usar uma mente assim. Mande para ele uma carta do creme. Não acredito que a Styx está me fazendo replantar o pomar inteiro. Eu vou perder o festival de tortas. Isso é para você. Talvez seja mais fácil se falarmos para você. O senhor ganhou um convite para participar do jantar da sorte bimestral do clube super secretamente exclusivo chamado de... A Sociedade do Relâmpago. Nossa, Sociedade do Relâmpago? Sério? Eu nunca tinha ouvido falar. É, porque ele é super secreto. Vamos fazer um tour pelo nosso clube. Adoraria ir com vocês, estranhos, mas meus amigos me deixaram aqui com um pomar inteiro para plantar. Nossa, que legal! Quanto foi uma dessas? Digamos que foi um roubo. Pois é, meu trabalho aqui tá feito. E já que eu perdi o festival, acho que vou com vocês àquele jantar. Vamos notificar os membros de uma vez. Agora eu pego você. Roubou o seu último jornal na vida, seu pequeno monstrinho. Notificação. Espera, que é isso? Parece uma atualização do status da Sociedade do Relâmpago. Parece mais a Sociedade dos Estúpidos. Fiz essa comparação só para dizer que eles são umas pragas. Ei, vocês aí! Saiam do meu lixo! Corram! Quero um dispositivo para deixar esses caras longe do meu lixo. Isso, deve funcionar. Por que eles iriam querer o Tails naquele grupo? Se eles trabalharem com Sonic, não vou conseguir tirá-los do lixo. Para o Egg Nobel! Tails, voltamos! A Styx ganhou e trouxemos uma torta pra você. Ele já foi. E todas as sementes foram plantadas. Não tem como ele ter feito isso tão rápido. Só se ele usou uma de suas invenções. Eu ia dizer mágica alienígena, mas essa também é uma boa. O que está acontecendo aqui? O que é isso? Alguma planta diferente? É um envelope, Styx. Tails foi convidado para entrar na Sociedade do Relâmpago. Peraí, não eram eles que viviam roubando a vendinha de frutas da vila? Com certeza confundiram o Tails com um limão. Que burros! Vocês dois fiquem aqui cuidando das plantas. Eu e Amy vamos atrás do Tails. Demain, à la fête de la tarte, personne ne trouvera quel est mon ingrédient secret qui rend mes tartes uniques. Oui, enfin... Sauf si ces arbres sont des espions et qu'ils vont tout aller raconter. Je vous ai tous à l'œil et jamais vous aurez ma recette. Jamais! Salut, Styx. Ça roule? Tu vas faire une tarte avec les baies du verger? Il dit des bêtises, l'écoutez pas. Je vous emmène en vacances. Tails, si tu veux bien m'excuser, j'ai pas terminé ma cueillette. Toi, t'as besoin d'un coup de main. Je reviens. Alors, la pelle hacheuse est reliée à la batteuse est reliée à la cuve du mixeur, et le mixeur est relié à la matrice à ion couplée à la batterie à charge positive. Tiens, faut que j'augmente le voltage. Qui dit grosse récolte, dit beaucoup de volts. Non. Non plus. Encore moins. Ouais.
T'es sûr de ton histoire, là? Parce que Styx, elle déteste les machines. Mais ce truc marche à l'énergie naturelle, la tienne. Styx va adorer mon invention, elle est top écolo. Quand tu veux. Je veux... Bon, bah, je crois que je vais y aller. Ta machine a détruit le verger! Vois le côté positif. Maintenant, t'as une super récolte de baies. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tails est sérieusement dans la panade pleine de confiture. T'as compris? Pas du tout. Mais dès que je vois une main, je tape dedans. Au moins, il reste encore un arbre. Quelle atroce destruction! C'est sublime! Notre confrérie devrait ouvrir ses portes au génie qui a imaginé ça. Envoyons-lui une lettre pourpre. J'arrive pas à croire que Styx m'ait forcé à replanter tout le verger. À cause de ça, je vais manquer la fête de la tarte. Hein? Ceci est pour toi. On va te le dire, ce sera plus simple. Pour te récompenser de ton ingéniosité, nous t'invitons au fabuleux dîner tombola bimensuel de notre confrérie hyper secrète et hyper sélecte que l'on appelle... La grande confrérie du tonnerre! Waouh, la grande confrérie du tonnerre! Sérieux, j'en ai jamais entendu parler! C'est parce qu'elle est hyper secrète. Allez, viens avec nous. Nous allons t'emmener dans notre QG. J'adorerais aller je ne sais où avec des inconnus, mais je dois rester ici, j'ai tout le verger à replanter. Oh, il est cool, votre gadget. Il a coûté cher? Non, la volée, ça coûte moins cher. Écoutez, vu que j'ai plus rien à faire et que j'ai raté la fête de la tarte, j'accepte avec joie d'aller à votre fiesta. Allons prévenir immédiatement nos confrères. Oh, cette fois, je te tiens. C'était la dernière fois que tu me subtilises mon magazine de bande dessinée. J'aurais aimé. C'est quoi? Il semble que ce soit une invitation de la grande confrérie du tonnerre. Tu parles, elle est tout sauf du tonnerre, cette confrérie. Ce subtil jeu de mots vous montre à quel point je les considère comme des ploucs. Bande de vauriens, ne touchez pas à mes poubelles! Vite, on dégage. Pizza! Oh, il faut que j'invente un système pour les empêcher de fouiller dans mes poubelles. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Pourquoi cette bande de losers veut intégrer Tails à leur confrérie? S'ils ont fait alliance avec Sonic, je pourrais plus les sortir de mes poubelles. Allez chercher l'Eggmobile! Tails! On est là! Styx a gagné et on t'a apporté de la tarte! Il est parti. Et toutes les graines ont été plantées. C'est pas possible qu'il soit allé aussi vite. Sauf si il a utilisé une de ses inventions. Je pensais à de la magie extraterrestre, mais ton idée est meilleure. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce truc? On dirait de la pâte de bois colorée. Hein? Ça? C'est une enveloppe, Styx. Tails est invité à rejoindre la grande confrérie du tonnerre? Attends, tu veux parler de ces gars qui passent leur temps à voler des fruits sur le marché? Ah ouais, je comprends. Ils ont pris Tails pour une poire. Ils ont rien dans le citron. Vous deux, restez là et maîtrisez ces plantes. Emiros et moi, on va...
Demain, à la fête de la tarte, personne ne trouvera quel est mon ingrédient secret qui rend mes tartes uniques. Oui, enfin... Sauf si ces arbres sont des espions et qu'ils vont tout aller raconter. Je vous ai tous à l'œil et jamais vous aurez ma recette. Jamais! Salut, Styx. Ça roule? Tu vas faire une tarte avec les baies du verger? Il dit des bêtises, l'écoutez pas. Je vous emmène en vacances. Tails, si tu veux bien m'excuser, j'ai pas terminé ma cueillette. Toi, t'as besoin d'un coup de main. Je reviens. Alors, la pelle hacheuse est reliée à la batteuse est reliée à la cuve du mixeur, et le mixeur est relié à la matrice à ion couplée à la batterie à charge positive. Tiens, faut que j'augmente le voltage. Qui dit grosse récolte dit beaucoup de volts. Non. Non plus. Encore moins. Ouais. T'es sûr de ton histoire, là? Parce que Styx, elle déteste les machines. Mais ce truc marche à l'énergie naturelle, la tienne. Styx va adorer mon invention, elle est top écolo. Quand tu veux. Je veux... Bon, bah, je crois que je vais y aller. Ta machine a détruit le verger! Vois le côté positif. Maintenant, t'as une super récolte de baies. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tails est sérieusement dans la panade pleine de confiture. T'as compris? Pas du tout. Mais dès que je vois une main, je tape dedans. Au moins, il reste encore un arbre. Quelle atroce destruction! C'est sublime! Notre confrérie devrait ouvrir ses portes au génie qui a imaginé ça. Envoyons-lui une lettre pourpre. J'arrive pas à croire que Styx m'ait forcé à replanter tout le verger. À cause de ça, je vais manquer la fête de la tarte. Hein? Ceci est pour toi. On va te le dire, ce sera plus simple. Pour te récompenser de ton ingéniosité, nous t'invitons au fabuleux dîner tombola bimensuel de notre confrérie hyper secrète et hyper sélecte que l'on appelle... La grande confrérie du tonnerre! Waouh, la grande confrérie du tonnerre! Sérieux, j'en ai jamais entendu parler! C'est parce qu'elle est hyper secrète. Allez, viens avec nous. Nous allons t'emmener dans notre QG. J'adorerais aller je ne sais où avec des inconnus, mais je dois rester ici, j'ai tout le verger à replanter. Oh, il est cool, votre gadget. Il a coûté cher? Non, la volée, ça coûte moins cher. Écoutez, vu que j'ai plus rien à faire et que j'ai raté la fête de la tarte, j'accepte avec joie d'aller à votre fiesta. Allons prévenir immédiatement nos confrères. Oh, cette fois, je te tiens. C'était la dernière fois que tu me subtilises mon magazine de bande dessinée. Je rêve, mais c'est quoi? Il semble que ce soit une invitation de la grande confrérie du tonnerre. Tu parles, elle est tout sauf du tonnerre, cette confrérie. Ce subtil jeu de mots vous montre à quel point je les considère comme des ploucs. Bande de vauriens, ne touchez pas à mes poubelles! Vite, on dégage. Pizza! Oh, il faut que j'invente un système pour les empêcher de fouiller dans mes poubelles. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Pourquoi cette bande de losers veut intégrer Tails à leur confrérie? S'ils ont fait alliance avec Sonic, je pourrais plus les sortir de mes poubelles. Allez chercher l'Eggmobile! Tails! On est là! Styx a gagné et on t'a apporté de la tarte! Il est parti.
parti. Et toutes les graines ont été plantées. C'est pas possible qu'il soit allé aussi vite. Sauf si il a utilisé une de ses inventions. Je pensais à de la magie extraterrestre, mais ton idée est meilleure. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce truc? On dirait de la pâte de bois colorée. Hein? Ça, c'est une enveloppe, Styx. Tails est invité à rejoindre la grande confrérie du tonnerre? Attends, tu veux parler de ces gars qui passent leur temps à voler des fruits sur le marché? Ah ouais, je comprends. Ils ont pris Tails pour une poire. Ils ont rien dans le citron. Vous deux, restez là et maîtrisez ces plantes. Amy Rose et moi, on va chercher Tails. Tails, sois le bienvenu. C'est un grand honneur. J'imagine que tu as rencontré tout le monde. En fait, non. Ceci dit, cet arbre me dit quelque chose. La fermeture est coincée. Oh, ravi de te rencontrer. T'as goûté aux crevettes? Qu'est-ce que tu as apporté pour le buffet? Oh, là, sur moi, je n'ai que de la gelée de baie. Il y a des brindilles et il y a plein de terre. Ah, je vous l'avais dit qu'il était diabolique. J'ai le nez, lui, il est des nôtres. Je propose qu'on entre en cassant la fenêtre. Moi, je suggère qu'on se déguise en livreur de pizza. Moi, mon idée est royale. Pas du tout, c'est ma pizza qui est royale. Mon idée. Non, ma pizza. La mienne. La mienne. Eh, vous pourriez me tenir la porte pendant que je m'occupe? C'est pas le moment. La mienne. La mienne. La grande confrérie du tonnerre est fière d'accueillir un nouveau membre. C'est le champion de la déforestation et un très méchant garçon. Je vous présente Tails. Il a apporté la gelée pleine de terre. Oh, merci. C'est un honneur d'être avec tant de gens avec un chapeau comme ça. Avec un génie du mal comme Tails à notre tête, on pourrait passer d'escroc à 2 balles à escroc à 4 balles. Ou rêvons plus grand, escroc à 8 balles. Chambé, en combinant la machine de déforestation génialement tordue de Tails et la mitrailleuse à graines mutante d'Eggman, on va enfin pouvoir lancer notre plan diabolique, prendre le contrôle de tous les fruits du village et des environs. Oui, bon, alors, j'ai pas tout bien compris, mais il a dit le mot diabolique ou j'ai rêvé? En effet, avec toi comme chef, personne ne pourrait nous arrêter de manger des fruits. Ouais, eh ben, c'est un peu embarrassant, mais je suis pas diabolique. Tu es un traître à la confrérie. Moi, je trouve ça hyper diabolique. Du coup, je suis un peu perdu, là. Les amis? Tails. Bande de losers. Eggman. J'avoue que ton entrée est royale. Sonic, j'ai compris ton petit jeu. Tu veux t'associer à la grande confrérie du tonnerre. Quoi? Je croyais que c'était toi leur associé. Moi, je suis là pour sauver Tails. Nous, j'ai dit nous, mais c'est un détail. Moi, faire équipe avec ces cornichons? Cornichon, c'est vexant. Jamais je ne m'allierai avec ces cornichons. Désolé, hein, mais il faut appeler les choses par leur nom. Alors, de quel côté vous êtes? Nous, on essaye d'être hyper méchants. Dans ce cas, emparez-vous de Sonic. Nous n'avons pas d'armes. Et vous dites que vous êtes hyper méchant. Trouvez-en! Oh, il n'y a plus de nourriture. Sans rire, c'est tout ce que vous aviez comme arme. Je vais rien vous dire, mais j'en pense pas moins. Vous n'êtes que des cornichons. Ça va donc se régler entre toi et moi. Oui, non, mais quand je dis moi, en fait, je veux dire toi et moi contre lui. Hé, on se bat ou on prend le thé? Moi, j'ai pas soif, Dr. Eggman. En revanche, je pourrais vous demander de me faire un autographe sur mon tronc. Et moi? Je crois qu'on va te laisser avec tes fans. Recontacte-nous quand t'es libre. Ah, on commençait à trouver le temps long. Hein? Bien
Bien joué, Tails. Je dois admettre que cette machine a quand même son utilité. Et moi, que tes délires paranoïaques n'étaient pas si loin de la réalité. Allez, on oublie tout. Mais avant, ressème les graines. Je resterai bien t'aider. Mais là, il y a un arbre hyper gentil qui nous a invités à dîner, ma tarte et moi. Oups, j'ai failli oublier les graines de sésame. Cette Meatbot ne fait pas le poids face à ma catapette à mouche. Knuckles, code vert pour le piège anti-Meatbot. Hé, regarde par là. Je viens d'avoir une idée. Non, il faut vraiment que j'arrête de faire des robots aussi faciles à distraire. Knuckles, tu as une mythe derrière toi. Les mythes sont vicieuses, elles lisent dans les pensées. Tourne à gauche. Non, ma gauche. Bon, ok, la mythe contrôle son esprit. On n'a plus trop le choix, faut la battre. Je lâche les boules anti-mythes. Ouais, si tu veux, c'est la solution la moins excitante. Aïe, mon cou, t'as encore triché le hérisson. Quoi? Ah oui? Et où est-ce que j'ai triché? Ben, je te le dirai pas, tiens, tricheur. Allez, sortez-moi de ce tas de ferraille. Et doucement, hein, je suis blessé. Oh. Ouais, en tout cas, on a gagné. C'est une victoire entachée. Ouais, à moi cette belle victoire entachée. Excusez-moi, vous êtes Sonic le hérisson? Ah, je plaide coupable. Qu'est-ce que tu veux, petit? Un autographe? Tu veux faire un selfie avec moi? Ou juste mordre dans ce sandwich hyper super long? Non, rien de tout ça. Le docteur Eggman vous fait un procès. T'es sûr que tu veux pas de notre sandwich? Non, parce qu'on en a trop. Sérieux, Eggman me fait un procès? Attends, je rêve, c'est une blague, c'est pas sérieux. Nous allons vivre le procès du millénaire, et tout le monde ici au village prend l'affaire très au sérieux. Le perdant verra certainement sa vie détruite à tout jamais. L'émission est sponsorisée par mes burgers. Bien, écoutons maintenant la défense de l'accusé. La seule chose dont je sois coupable, c'est d'être beau gosse. Vous avez entendu? Sonic dit qu'il est coupable. Oui, et d'être beau gosse. C'est qui le journaliste ici? Arrête ton char, Eggman. Personne ne croit à tes... Oh, au secours, Sonic vient à nouveau de m'attaquer sans raison. Laisse-moi tranquille, espèce de brute. Oh. Merci de m'avoir pris comme avocat. Je sais que c'est parce que tu penses que ce procès est une blague que tu m'as engagé, mais bon, je suis quand même hyper fier. Content que mon mépris pour cette mascarade te rende heureux. Mais où est-ce qu'elle est passée, la garniture? Levez-vous, voici l'honorable juge Bott et sa batterie au lithium. Tout va bien, tout va bien. Que toutes les personnes ici présentes sachent que j'ai été programmé pour être juste et impartial, et que je ne favoriserai nullement le docteur Eggman, ce grand homme qui m'a créé. Pourquoi y a-t-il des cafards sur mon bureau? Je suis T.W. Barker, monsieur le président, je suis l'avocat général. Je compte aujourd'hui vous démontrer que Sonic, le hérisson, a volontairement et très violemment rendu partiellement invalide mon client, le docteur Eggman. Oh! Silence, je fais évacuer la salle sur le champ. Vous pouvez entamer votre déclaration préliminaire. Ben, c'était ça, ma déclaration préliminaire. N'est-il pas vrai que le docteur Eggman s'est fait attaquer par monsieur le hérisson alors qu'il ne faisait rien de plus qu'une petite promenade nocturne à bord d'un véhicule inoffensif en forme de mythe? Inoffensif? Les robots d'Eggman détruisent les montagnes, ils rasent des villes et ils vous mettent des chansons débiles dans la tête. Si les serpents avaient des ailes, si les voitures volaient dans le ciel, arrêtez cette musique! Tous les robots d'Eggman doivent être détruits! Enfin, sans vous, votre honneur. Oh, c'est pas vrai.
Monsieur Orbot, c'est bien ça? Décririez-vous le docteur Eggman comme une personne gentille et honnête? Non, pas du tout. Oh, parce que ces mots ne sont pas assez forts. Il est l'incarnation de la gentillesse et de l'honnêteté. Bien rattrapé, Orbot. Épargne-nous tes pensées, boîte à sardines, et montre-leur le film. Patron, maintenant que les fausses preuves ont été tournées, vous voulez que je ramène les costumes au magasin? Ah, enfin un témoin sur qui je peux compter. Pourriez-vous nous dire ce que vous admirez tant chez l'accusé Sonic le Hérisson? Il y a tellement de choses. Il est hyper rapide, il est rusé. Il peut anéantir ses adversaires d'un simple spin dash. Il a une jolie voix quand il chante. Eh bien, vu cette description, il a l'air d'avoir tout pour plaire. Carrément. Et surtout, si tout pour plaire signifie être rapide et rusé, qui n'aurait qu'une obsession, se débarrasser de tous ceux qui ont le malheur de ne pas être d'accord avec lui. Oh purée. J'ai jamais dit ça. En effet, j'ai oublié de mentionner qu'il savait chanter. Maintenant, parmi les adversaires que Monsieur le Hérisson anéantit sans pitié, pourriez-vous en nommer un contre lequel il se bat si souvent que ça en deviendrait presque banal? Eh bien, il se bat souvent contre Eggman. Ha ha! Vous pensiez pouvoir nous le cacher encore longtemps? Objection, votre majesté, on est en train de perdre. Rejeté. Mais c'est vrai, vous perdez, et méchamment. Je n'ai rien à ajouter. Ce gars-là, c'est un bon. Tu devrais l'engager comme avocat. Non, ça va aller, Knuckles. Les gens savent qui je suis. Et raison numéro 1 pour être attaqué par Sonic le Hérisson, raconter des blagues à son sujet tous les soirs dans l'émission. Oh, oh. On se retrouve après la pub, sauf si Sonic m'envoie à l'hôpital. Oh, oh. Ah, Laurent, t'as pas peur de faire rire avec cette brute de Sonic? Bravo! Oui, bon. Alors, je ne suis qu'un petit avocat de rien du tout. Je ne suis pas aussi expérimenté que Maître Barker. Je ne sais pas faire tous ces trucs compliqués d'avocat. Et oui, déjà que je ne sais pas faire des trucs simples comme mettre des mitaines. Et mieux encore, je sais même pas à quel côté de la brosse à dents on doit se mettre dans le nez. Je suis bête comme mes pieds, tout comme vous, braves gens. Oh purée. La défense appelle à la barre Knuckles. Oh, vous ne me piégerez pas avec vos ruses d'avocat. Je connais tous vos trucs. J'ai vu tout plein de séries hospitalières à la radio. Même que des fois, ils ont des avocats qui piègent les gens. Attendez, c'était quoi la question? Bien, dites-moi, monsieur Knuckles, c'est bien ça? Est-ce que Sonic est capable d'infliger ce genre de blessure au docteur Eggman? Quoi, vous rigolez? Bien sûr que non. Il est petit, maigrichon, bleu et pathétique. Si j'étais pas là, il aurait que des problèmes. Oh, mais quel loser! Comment il me fait honte! Non, non, sérieux, quand je le vois, il me fait de la peine. Alors, est-ce que Sonic a pu infliger de telles blessures à Eggman? Répondez à ma question. Non. Non, Sonic est bien trop nul pour pouvoir blesser quelqu'un comme ça. Voilà, je l'ai dit. Oui, ça y est, je l'ai dit. Qu'est-ce que tu racontes? Je peux battre très facilement. Dis-le, oui, j'adore les omelettes, j'en suis dingue. C'est ma grande passion. Oh non, mais je rêve. Il est encore plus nul que moi pour se rattraper. Je n'ai plus de questions. Enfin si, pourquoi y avait-il mon bras dans mon sandwich? Mais bon. Bien, les jurés sont-ils parvenus à un verdict? En fait, il va d'abord falloir qu'on délibère. Ah oui, bien sûr, c'est la manière la plus impartiale de procéder. Très bien, les jurés peuvent se rendre en salle de délibération pendant que les autres personnes ici pourront faire une super fiesta. Ah, c'était une super teuf, hein. J'ai l'impression que j'ai la bouche en coton. Oh, attends. Ah, bah ça y est, je l'ai retrouvé. Les jurés reviennent. Oh là, ils font une de ces têtes. Les jurés sont-ils parvenus à un verdict? Eh bien, en fait, oui, votre honneur. Et est-ce que les jurés seraient d'accord pour nous en faire part? En fait, nous sommes d'accord. Vais-je devoir vous forcer à le dire? Eh bien, en fait, vous pouvez répéter la question? Coupable! De quoi? D'être beau gosse? Maintenant, pour que ce verdict devienne officiel, il me suffit d'abattre mon marteau. Pas si vite. Votre truc, c'est pas un marteau, ça, c'est un marteau.
Hé, regardez, crâne d'œuf, il a pas de problème pour tourner la tête. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que... Arrête ton char, Eggman. Bon, très bien. Tu ne me laisses pas le choix. De toute façon, je l'aurais fait quand même. Voilà. Silence dans la salle! Il est temps de rendre la justice comme je l'aime. Eh ben, alors, en fait... Je pars une semaine à un séminaire d'apiculture et voilà ce qui se passe. Je suis Essor, l'aigle, en direct du tribunal où l'on vient d'apprendre des nouvelles fracassantes. Je vais te donner des raisons de me faire un procès. Bon, on dirait bien que le verdict est tombé. Tout de suite, la fête du Nouvel An, présentée par Laurent Houtan. Un programme qui va vous donner la banane. Je vous souhaite à tous la bonne année! Oh oh! Bonjour patron, voilà des œufs et du bacon. Et en plus, tu te crois drôle. Aujourd'hui, nous allons enfin vaincre Sonic grâce à votre nouvelle arme. Alors j'ai pensé qu'il fallait marquer le pas avec un bon petit déjeuner. Tu as pensé? Tu ne penses pas. Tu es une intelligence artificielle. Et très, très artificielle. Et le jus d'orange pressé, c'est moi qui vais le faire. Je sais pas pourquoi, mais tout à coup, j'ai plus soif. Est-ce que mon char blindé est prêt? J'ai dit mon char blindé! Décidément, ça va pas mieux, toi. Alors comme ça, vous allez regarder un film. Eh bien, je vais vous dire, à la fin, c'est moi qui gagne. Arme enclenchée. Allez, joue ma petite musique de combat. Bon, c'est pas grave. Apparemment, c'était pas la porte des toilettes. Oh, oh. J'ai rien compris. Beau boulot pour le projecteur. Merci. En fait, il suffisait de régler... Arrêtez de parler. Chut, arrête d'aspirer. Chut, interdiction d'attaquer. Attention, Tels, derrière toi. Activation de l'arme ultime. Encore heureux, j'avais prévu le coup. Activation de l'arme super ultime. Bonjour patron, voilà des œufs et du bacon. C'est toujours pas drôle ta blague. Aujourd'hui, nous allons enfin vaincre Sonic grâce à votre nouvelle arme. Alors j'ai pensé qu'il fallait marquer le pas avec un bon petit déjeuner. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Oups. Arme enclenchée.
voilà Si tu me sors voilà des œufs et du bacon, je te jure, tu vas à la casse. Mais c'est dingue, je suis en train de revivre en boucle la même journée. Non, ça vous tente pas? Cubot, arrête de jouer avec mon générateur d'hologramme. Hein? Mais j'ai compris! Comme mon laser, mon hyper laser et l'éclair par en chocolat sont entrés en contact, ça a provoqué un incident temporel à caractère répétitif. Donc il me suffit simplement d'éviter d'aller me battre. Oh, qu'est-ce que je m'aime! Pas tant que ça, en fait. Bon, je ne veux pas d'œufs et de bacon! Mec, tourne en boucle cette journée. Il faut que j'en tire avantage. Je vais profiter de la situation pour peaufiner mon attaque jusqu'à ce que tout soit parfait. Et toi, demain n'existe pas, d'accord, mais les fourmis pourraient venir aujourd'hui.